Est-ce qu'on a besoin d'avoir totalement confiance en soi pour trouver l'amour ou pour réussir son couple? Ça, c'est une question intéressante qui m'a été posée, que j'ai d'ailleurs eu à poser une fois sur le mur, sur Facebook et tout, et il y a eu des échanges, etc., que j'ai trouvé très intéressant, et je voulais aborder cette question avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Mon nom est Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis pas la vérité, ok? Je ne suis pas là pour vous dire la vérité absolue, je suis simplement là pour semer. Je sème des graines, je sème des pépites de conscience, et c'est à chacun de voir comment ce que je partage résonne en soi. C'est à chacun de voir ce qu'il ou ce qu'elle fait de ce qui est partagé, et de voir comment cela peut prospérer dans sa vie. D'accord? Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à cette page, ok? Pensez à la partager, partager la vidéo, partager la chaîne, partager la page et aller au-dessus de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous mets à disposition avec énormément, énormément de joie. Et bien sûr, n'oubliez pas, tous les dimanches à 19 h, heure de Paris, nous nous retrouvons ici même, en live, en direct, pour parler d'un sujet sur le couple, et c'est un sujet à chaque fois différent. Alors, faut-il avoir confiance en soi pour trouver l'amour? Faut-il avoir totalement confiance en soi pour trouver l'amour? La confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable de. Il y a tellement de choses dans lesquelles on ne se sent pas forcément capable de. Et s'il fallait attendre de se sentir capable de faire ci, ça ou ça pour avoir confiance en soi et enfin trouver l'amour ou être heureux en couple, je pense qu'il y aurait quand même une injustice là-dedans. Ok? Heureusement que les choses ne sont pas faites ainsi. Je pense que si on veut avoir totalement confiance en soi pour trouver l'amour, c'est que ça veut dire qu'on veut atteindre un point de perfection à un certain niveau pour pouvoir trouver cet amour-là. Et je pense que l'amour, on n'a pas besoin d'être parfait pour connaître l'amour. On n'a pas besoin d'avoir un niveau de maîtrise 100% de soi pour connaître l'amour. Bien sûr, c'est important de s'apprécier, c'est important de s'aimer. Et ce n'est même pas nécessaire ni indispensable de s'aimer comme un fou pour trouver l'amour. Vous tous qui avez déjà trouvé l'amour, vous vous aimiez tant que ça à 1000%, vous aviez l'impression d'être totalement amoureux de vous-même? Non. Est-ce que vous aviez forcément totalement l'impression d'être pleinement confiant de vous à 100%? Non. Ce qui est là, c'est que la personne avec qui ça a matché a vu quelque chose en vous qui a fait vibrer son cœur. C'est tout. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de penser qu'on a besoin d'être un être humain parfait pour trouver une autre personne qui est parfaite. Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'être un être humain pleinement accompli, pleinement réalisé, pleinement au sommet de son aboutissement pour connaître l'amour. Non, pas du tout. On peut connaître l'amour à n'importe quel moment de sa vie. Parfois, c'est l'amour qui vous apprend à avoir plus confiance en vous. Parfois, c'est l'amour qui vous apprend à plus vous aimer. Parfois, c'est l'amour qui vous apprend à plus vous découvrir. Parfois, c'est l'amour qui vous apprend que ce que vous nourrissez dans votre cœur comme aspiration est possible, même si vous avez toujours cru que vous n'étiez pas à la hauteur. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que l'amour peut, dans beaucoup de cas, être quelque chose qui vous surprend. Ça peut être quelque chose qui arrive alors que vous ne l'attendiez pas. Ça peut être également quelque chose que vous décidez de construire avec une personne parce qu'il y a quelque chose qui a matché avec cette personne-là. Il y a une connexion qui s'est créée. Donc ne tombons pas dans les pièges de se dire oui, il faut que je travaille sur moi, je travaille sur moi, je travaille sur moi. Développement personnel. Ha ha ha. Je vais devenir l'expert de la confiance en moi et là, je trouverai l'amour. Demandez-vous simplement si pour toutes les fois où vous avez eu à aimer ou les gens que vous avez qui ont aimé autour de vous, vous avez l'impression que toutes ces personnes sont des gens qui ont pleinement confiance en elles ou pas? Non. Donc, ça veut dire que c'est une croyance d'imaginer cela. On n'a pas besoin d'avoir totalement confiance en soi pour trouver l'amour ou pour trouver ou pour vivre heureux en amour. Est-ce que c'est important d'avoir confiance en soi? Oui. Mais est-ce que c'est une condition préalable? Non, à mon avis. Parce qu'on a vu des gens qui n'avaient pas particulièrement confiance, qui, voilà, ont trouvé l'amour et qui ont continué à grandir aux côtés de leur partenaire et qui sont de plus en plus épanouis. La vie n'est pas une destination statique. Le couple n'est pas une destination figée. Le couple n'est pas une destination où lorsqu'on y arrive, on a terminé. Non. La vie de couple, c'est un chemin, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Ça veut dire que si on arrive avec des choses qu'on a développées en soi, le plus important, c'est qu'il y ait une connexion, que ça matche avec l'autre, comment on appelle ça? Ah, j'oublie le mot que je voulais utiliser. OK? Pour dire simplement que ça donne, quoi, entre vous deux. À partir du moment où ça donne entre vous deux, chacun va continuer de progresser. Chacun va continuer de grandir. Chacun va continuer d'évoluer. Mais il y a une chose qui est importante et qui est capitale de comprendre. On ne peut pas construire un couple consciemment
je dis bien consciemment, si on n'agit pas avec responsabilité, si on ne prend pas la responsabilité de faire ce qu'il faut pour construire ce couple. Ce couple ne peut pas se construire seul. Vous devez prendre la responsabilité de construire votre couple. La responsabilité de construire mon couple, ça veut dire que je prends la responsabilité d'agir avec maturité. Je prends la responsabilité de grandir à maturité. Je prends la responsabilité de faire ce qu'il faut pour être cette personne-là qui va correspondre au couple auquel j'aspire. Je veux un couple où la communication est top. Il faut que j'apprenne à communiquer de façon top. Parce que la communication, ce n'est pas un truc qui se fait, on reste là et puis il y a une communication qui... En fait, la communication, ce n'est pas un être qui existe tout seul. La communication est là parce que vous communiquez avec l'autre. Donc, pour que le niveau de communication soit élevé, il faut que vous éleviez votre niveau. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir 100% confiance en vous. Vous n'avez pas besoin même de vous aimer comme un malade, de vous regarder, de vous dire, ouais, je m'aime tellement pour trouver l'amour. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. OK? Sinon, certaines personnes seraient dépourvues de la possibilité de goûter à cette expérience qui a été donnée à chaque être humain, de pouvoir vivre à un moment donné de son parcours dans la création. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Et parfois, on dit, oui, il faut être totalement heureux seul pour pouvoir être heureux en couple. Ça, je ne suis pas totalement contre ça. Parce que c'est important que déjà, même avant d'être en relation de couple, que vous soyez quelqu'un qui œuvre tous les jours pour son propre bonheur et que vous preniez plaisir à le faire. OK? Bon, ça ne veut pas dire que si vous ne savez pas le faire, vous n'avez pas le droit d'être en couple. Vous pouvez être en couple. Il n'y a pas de coupe carré ou de canevas carré pour dire et déterminer absolument comment est-ce que les gens doivent être pour être en relation. La seule condition, c'est que vous portiez en vous quelque chose qui fait vibrer certaines cordes en quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où ça vibre, personne ne peut vous dire que ça ne vibre pas. Puisque vous sentez que ça vibre et l'autre sent que ça vibre, il y a quelque chose qui passe. À partir de là, vous devez comprendre que vos peurs peuvent être un obstacle, mais elles peuvent également être une force. Vos craintes peuvent être un obstacle, mais elles peuvent être également une force qui vous permet de grandir pour bien construire cette relation. Vous pouvez être plus heureuse, plus heureux tous les deux. Vous pouvez être dans une dynamique qui vous permet de progresser. Moi, je vous recommande, quand vous amorcez une relation, ou si vous êtes en relation aujourd'hui, ou si vous envisagez d'être en relation, moi, mon conseil, c'est d'apprendre à être en relation. C'est important. Parce que les gens qui apprennent à être en relation, à faire venir de la maturité à partir de maintenant, à se poser les bonnes questions à partir de maintenant, à avoir des attitudes et comprendre comment l'amour marche. Mais l'amour, c'est quelque chose, il faut aussi comprendre comment ça marche. Une relation de couple aussi, il faut comprendre comment ça marche. OK? On ne peut pas aller quelque part acheter une grosse machine, venir l'utiliser sans chercher à savoir comment ça marche. L'amour, c'est une... Mais attends, c'est une machine extraordinaire. Et quand vous vous mettez à deux là, c'est un... Mais attendez, c'est une sorte de labyrinthe de connexion. Il faut comprendre comment ça marche. Et quand vous comprenez comment ça marche, le fait de prendre l'information, de comprendre comment ça marche, ça vous permet de grandir, d'avoir la maturité et le regard de comprendre que oui, quand il se comporte comme ça à ce moment-ci, c'est simplement parce que X, Y possible. Et donc, du coup, à partir de là, je sais que ce n'est pas forcément parce qu'il ou elle veut me faire du mal, mais ça signifie telle ou telle chose. Mais c'est des choses qui s'apprennent. OK? Bon, là, je m'écarte un peu du sujet de la question d'aujourd'hui, qui était de se demander, est-ce qu'il faut totalement avoir confiance en soi pour trouver l'amour? Et ma réponse était non. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. J'ai lancé beaucoup de graines comme ça. Voilà, comme si je semais du gazon. Vous savez, quand on sème du gazon, on lance comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'une graine tombe. Hein. Ça s'envole. Et puis, ça va tomber là où ça va tomber et ça produira ce que ça va produire. Maintenant, chaque point de cette vidéo peut être le sujet de plusieurs autres vidéos. OK? Mais en attendant, il est important que vous compreniez que vous n'êtes pas ici pour avoir pour objectif d'être en couple. Sinon, vous insultez celui qui vous a envoyé ici. Vous rabaissez la hauteur et la grandeur de la mission qu'il a mise en vous. D'accord? Vous êtes ici pour vous réaliser. Et c'est important de se réaliser en savourant l'émerveillement et le plaisir que cela représente de se réaliser dans un environnement aussi extraordinaire. Quand vous sentez une odeur de quelque chose, ça paraît banal. Mais les gens qui font le Covid, qui perdent l'odorat et qui retrouvent l'odorat par la suite, se rendent compte de combien c'est magique de retrouver l'odorat. Un truc aussi banal. Donc, savourez votre vie. Vivez pleinement votre vie. Tâchez d'être heureux et heureuse, même si vous êtes seul. Parce que ça vous permet d'irradier quelque chose. Ça vous permet de vibrer à un autre niveau. Ça vous permet de dégager quelque chose qui vient du point de pulsation que représente votre être. Et ça va déclencher énormément de choses
et attirer énormément de choses dans votre vie. Notamment, ça va contribuer également à ce que vous attiriez un partenaire. Peut-être qu'il ne vous cassera pas trop la tête. Voilà, bon. Beaucoup de choses dites dans cette vidéo, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend du moment où vous me regardez. Dimanche 19h, on se retrouve en live. Allez en dessous ou au-dessus de la vidéo et téléchargez le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vidéo couple. Partagez cette vidéo si elle vous a parlé. Et surtout, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.